Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. C'est une figure incroyable de notre paysage médiatique. En fait, on peut dire qu'on l'a vu grandir. On l'a vu toute petite. C'est une enfant star dans la plus pure tradition du terme. Mitsou Gélina, merci d'être là, Mitz. Comment ça va? Je suis ravie de te recevoir dans nos beaux studios. Merci. Ben oui, et tu fais bien de le dire que j'ai commencé tôt parce que c'est drôle. J'ai reçu un petit cachet récemment, puis j'étais là, mais c'est quoi ça? J'ai aucun contrat en rapport avec ce petit montant-là. Ben écoute, c'était des redevances de terre humaine. Arrête! C'était quoi? C'était 8 piastres? Genre, mais non, je veux dire, c'est correct. Ouais. Mais en même temps, c'est drôle parce que j'ai parlé, j'ai fait le tour là, de Radio-Canada, écoute, puis de l'UDA pour essayer de trouver ça, tu sais. Et là, finalement, je parle à une fille de Toronto qui me dit, terre humaine, elle dit, vous avez joué là-dedans? Je dis, ben oui. Moi aussi, savais-tu ça? Je pense que tu m'as déjà raconté, mais raconte-moi. Moi, j'ai fait la blonde de Martin Jacquemin. Oh mon Dieu, Seigneur. C'est moi qui devais le marier, non pas Sylvie Léonard, mais finalement, ça a pas comme... Mia Ridez a changé ça. On a ça en commun. On a ça en commun, entre autres choses. On se connaît bien, Mitsou, et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que t'es tellement une personnalité que les gens aiment. Quand je disais qu'on t'avait vu grandir, bien sûr, tu nous rappelles, ça fait longtemps. Mais en même temps, on vient de parler de Denise Boucher avec les auditeurs, qui a marqué, je sais pas si elle a marqué à vous. Oui, Denise Boucher, à l'époque, avec Les filles ont soif, c'était la grande discussion chez moi. Bon, parce que ma mère étant une féministe, ses amis l'étaient aussi. Donc, c'était l'œuvre dont tout le monde parlait à cette époque-là. Et toi, t'étais jeune, là. Oui, j'étais jeune à ce moment-là. J'ai pas lu, mais je l'ai relu il y a à peu près peut-être 15 ans, 20 ans à peu près. Puis là, j'ai eu cette discussion-là avec maman. Puis j'ai lu d'autres œuvres de Denise Boucher que j'aimais beaucoup aussi, tu sais. Puis... mais vous avez ce point en commun d'avoir brisé des codes. Parce que toi, quand t'es arrivée... Merci, premièrement, avec pour la comparaison. Là, c'est pas celle de Madame Boucher, mais quand même, ça me fait plaisir de savoir que si j'ai pu contribuer à quelque part à un certain éveil, mais surtout à une manière féminine d'être. Ouais. Et parce que elle était intrinsèque chez moi parce que j'ai été élevée par une femme pour qui, justement, la liberté était extrêmement importante. C'était une femme innovante qui était de son temps. Complètement. Et puis, je la salue, d'ailleurs, Yuki, à qui sa maman fabuleuse. Je me tape sur les doigts parce que là, j'ai pas averti. Fait que on va Elle aime pas ça quand tu parles d'elle dans les entrevues? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas averti que je faisais une entrevue. Ah! Puis elle aime ça, pas en manquer une. Oui, c'est ça. Elle suit toutes les entrevues de sa fille après toutes ces années. Et pas juste de moi, de ses autres filles aussi. C'est vrai, de Noémie. Ben oui, notre travail en général, c'est ça. Mais bref, avec Yuki, j'ai été élevée, et mon père aussi, qui était justement très ouvert, Alain, qui était un comédien, qui était féministe aussi, très de son temps. Et quand j'ai commencé à chanter, j'ai quand même eu un choc parce que j'ai réalisé que la société n'était peut-être pas au même diapason que moi sur certaines choses. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la société était pas prête à recevoir Mitsou quand Mitsou est arrivée? Mais moi, je pense qu'il fallait qu'elle arrive. Il fallait qu'elle arrive. Que ce soit moi ou une autre, hein. Faut qu'il y en ait une qui le fasse. C'est ça que tu t'es dit? Oui. Il y a du Diane Dufresne aussi là-dedans. Ben Diane, c'est sûr que je me rappellerai toujours, c'était en quelle année, je pense que j'avais 13 ans, tu sais, le spectacle. Pour Magie Rose. La Magie Rose, où je commençais à prendre l'autobus puis le métro dans Montréal. Moi, j'étais à ce moment-là à Saint-Charles-sur-Richelieu, dans une belle maison octogonale que mon père avait construite, et puis j'allais à Ozias-le-Duc au secondaire, et puis une fois de temps en temps, ben je pouvais me permettre d'aller à Montréal seule. Alors je goûtais à la liberté. Je me rappellerai toujours de la journée où il y a eu ce spectacle Magie Rose, tu sais, au Stade olympique, puis à quel point ça aussi, ça a changé
notre perception de ce que nous, les femmes, pouvions faire ici, avec nos œuvres, avec nos prestations aussi. Et puis... tu as grandi dans une famille d'artistes. Pour toi, ça a toujours été une évidence de faire ce métier-là. Tout à fait. T'as jamais douté? Non. J'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 4 ans. Je jouais du violon à 4 ans. J'étais très, très, très musicale. Ça a l'air... Je disais ça à ma prof de chant hier. Il y a un ami à moi qui a étudié en musique classique. Je suis entourée de musique classique aussi dans ma vie. Puis il me disait que je lui ai fait entendre il y a quelques années ces compositions-là que je faisais pour mes parents, pour les fleurs, pour tout ce que tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qui m'entourait. Puis il m'a dit, c'est comme de la musique classique russe, ce que tu faisais à l'époque. Parce que? Ben tous les accords, les manières de composer les chansons, puis les mouvements, ça lui faisait penser à de la musique classique russe. Alors, tu vois, déjà, c'est impressionnant. Que tu faisais pour les fleurs? Oui. Pour les fleurs, pour ma mère, pour René Simard, pour, je veux dire, tout ce qui me passionnait à l'âge de 4 ans et demi, parce qu'un de mes plus beaux cadeaux, ça a été justement un enregistreur cassette que mon père m'avait offert. Et puis, puis c'est ça, donc la créativité a toujours fait partie de ma vie. Et j'ai cette chance-là, parce qu'il y a des endroits dans le monde où... les gens et les femmes particulièrement peuvent pas nécessairement s'exprimer autant. Ouais. Et malheureusement, de plus en plus, là, alors que ça devrait être au contraire une chose réglée, il y a de plus en plus de barrières pour les femmes dans certains pays. C'est terrible. Je veux dire, on ne sait plus quoi leur mettre comme voile pour masquer leur existence propre. C'est tout à terrible, fait, ça. tout à fait. Puis en même temps, il y a cette liberté-là qu'amène la technologie quand c'est possible, mais tu sais, les deux cohabitent, ont toujours cohabité. L'entraide féminine qui fait que on peut se retrouver à quelque part puis se supporter est importante dans tous les milieux, puis dans toutes les sociétés. Tu n'as pas de problème à le dire? Ben oui, non, j'ai vraiment pas de problème à le dire, mais ça n'a jamais été une question de toute manière. On peut choisir une allégeance politique, mais je pense pas qu'on peut choisir. En tout cas, dans mon cas, on choisit pas. Ça se choisit pas, ça se vit. Je disais tout à l'heure que oui, puis tu l'as vécu dès le début de ta carrière parce que tu as présenté des œuvres tout de suite qui ont brisé des codes. T'sais, quand je te disais, il y avait ces modèles, j'ai nommé Diane Dufresne, Denise Boucher, ça a sans doute été des modèles qui ont amené Mitsou avec son bye-bye, le Bon Cowboy. Puis à l'époque, il y avait Carole Laure aussi, qui était hyper intéressante. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré son fils comme une fan. Là, je donnais rendez-vous à son fils qui est aussi musicien, mais parce que, entre autres, parce que sa musique m'intéressait, mais aussi je voulais lui dire à quel point sa mère a fait une différence dans ma vie. Parce que c'était une des premières, elle, Carole Laure et Louise Portal aussi, étaient dans les premières qui pouvaient se permettre de jouer au cinéma, jouer la comédie, le drame et chanter et en disquer. C'est ça. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Puis bon, quand on pense sur un plan international, t'as David Bowie qui a réussi à le faire très, très bien, tu sais. Comment ça s'appelle? Pas Good Morning, Mr. Lawrence. J'espère que je détruis pas le titre de ce fabuleux film. Mais il y a Madonna aussi qui a fait ça, qui a joué dans des films. Oui, Madonna, mais à l'époque, là, moi, je te parle avant. Oui, tout à fait. Donc, avec Carole Laure, ça a été un très bel exemple. Puis, je pense souvent à Carole Laure, moi, dans ma vie. Parce que, puis, bon, à Louise aussi, c'est une autre référence. Louise, c'est vraiment la référence de l'écriture. Et puis, et l'amour aussi, parce que c'est une grande amoureuse. Puis, Carole Laure, c'est une femme que je voyais très souvent à l'époque où je sortais sur la rue Saint-Laurent. Elle habitait dans le coin aussi, sur le plateau. Puis je la voyais souvent marcher seule. Carole Laure, c'est une loner. Mais pour moi, c'était une star. Puis je me disais, mais comment peut-elle
Puis je la voyais au même niveau que j'ai vu Cyndi Lauper par la suite. Tu sais, je veux dire, quand c'est une star, qu'elle soit québécoise ou qu'elle vienne d'ailleurs, c'est la même chose. Puis je me disais, mais comment elle peut marcher dans la rue comme ça sans que personne lui saute dessus? Comment est-ce qu'elle peut trouver cette force-là de ne pas se cacher aussi, puis d'être si indépendante? Et c'est ce que je fais maintenant, encore et toujours. Je suis une fille qui est très indépendante. Mais accessible aussi. Très accessible. Les gens, ils t'arrêtent dans la rue, les gens, pour te parler? Ben oui. Ouais. Tu dis bonjour. Ouais. Ça, c'est une autre qui m'a montré ça. C'est France, comment elle s'appelle? Oh mon Dieu, qui a chanté Félix. Son nom m'échappe, c'est tellement niaiseux. La mère de la petite Brathwaite, on va pas dire la femme. Ah oui. Oh mon Dieu, quelqu'un aidez-nous. Seigneur, c'est pas drôle. Mais regarde, en attendant. Mais de toute manière, je l'avais rencontré. On faisait un spectacle ensemble à la Place des Arts. Et puis, à un moment donné, on est dans un ascenseur. Joanne Blouin, voilà, merci. Oh Seigneur. Et je suis avec Joanne qui est au summum de sa carrière, là, ou plus haut. Elle porte une espèce de manteau. Je peux pas dire si c'est un manteau de fourrure, mais elle est très, très, très élégante. Et puis, il y a quelqu'un qui entre dans l'ascenseur, qui ne me voit même pas, et qui voit Joanne Blouin et qui lui dit « Vous êtes Joanne Blouin? » Puis elle regarde, puis elle fait un sourire, puis elle dit « Oui. » Puis je fais comme « Ah! » C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, ouais. Et jusqu'à ce moment-là, moi, quand je croisais quelqu'un, que ce soit dans l'ascenseur ou autre, êtes-vous Mitsou, j'avais cette gêne-là de dire, je sais, je lui ressemble beaucoup. Tu sais, j'étais pas capable de prendre et de l'assumer parce que j'étais jeune à ce moment-là. Ouais. Puis j'ai commencé à chanter à 17 ans, mais il y avait quand même une courbe d'apprentissage. Ouais. Et puis ça n'a pas toujours été facile aussi, Mitsou. Ça n'a pas toujours été facile. C'est quand on dit briser les codes, puis on va remettre en tête, puis j'avais juste envie de la faire jouer. Bye bye, mon cowboy. Le maître, il faut le feu. C'est difficile de s'en aller. Trouver un autre pour me toucher. Hey, hey, hey. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon relais. C'est donc bien cute. Ça danse en studio. Ben oui, merci. Écoute. Et là, c'est comme cette toune-là aujourd'hui est toujours bonne. C'est comme une méchante de bonne toune. Merci. C'est un tube. Merci à Jean-Pierre Isaac qui l'a écrite aussi. Faut dire que je pense que... Mais toi, tu l'as vécu, tu comprends? Oui, c'est sûr que c'est la mienne, c'est à moi. Ben oui. Mais il y a quelque chose de rock dans cette chanson-là. T'sais, la guitare, la cloche à vache. oui, c'était pop, mais en même temps, ça vient vraiment rejoindre quelque chose, une bonne chanson dans ce qu'il y a de plus classique, là, du rock avec une énergie, avec un rythme. Puis cette chanson-là, ben oui, elle fonctionne encore. Puis c'est pas la seule, parce que je trouve ça vraiment étonnant de savoir à quel point les gens écoutent ou réécoutent mes chansons. Complètement. C'est vraiment flyé. Là, il y a comme toute une génération de jeunes là, qui redécouvrent Mitsou, qui l'ont entendu peut-être de leur mère, là, plus jeune. Et puis, oui, puis pendant des années, j'ai fait autre chose. Oui. J'ai fait 21 ans de radio, il faut le dire, à tous les jours de ma vie. Oui. Et puis, je pense que... tu as animé des émissions de télé. Tu es quand même aussi propriétaire d'une entreprise, copropriétaire d'une entreprise. Voilà, tu es entrepreneur. Donc, c'est beaucoup d'éléments de ta vie, des enfants, un conjoint, tout ça. Ouais. C'est une corrida, ton affaire. Mais c'est vrai que c'est difficile de jongler avec tous ces rôles. Tu as trouvé ça difficile, toi, au fil des ans? Peut-être. Quand il faut juste que je dise, vas-y. Je l'ai fait, la corrida, pour en direct de l'univers, pour Kim Lizotte, pour son plaisir. Mais j'avais jamais réalisé que cette chanson-là avait eu l'impact que les gens m'ont ramené là, dernièrement, parce que pour eux, cette chanson-là est aussi... Et le vidéoclip aussi. Et le vidéoclip est aussi peut-être important que Bye Bye. Puis on dirait que dans ma tête, je l'avais comme mis de côté.
Puis ça m'a fait beaucoup de plaisir d'entendre autant de bons commentaires. Bon, il y a celle-là, il y a Lettre à un cowboy. C'est laquelle ta préférée? Moi, c'est Dis-moi, dis-moi. C'est ça ta préférée? Ouais, c'est Dis-moi, dis-moi, parce que, bon, je l'ai écrite aussi, fait que c'est le fun dans ce temps-là. On dirait que... Et tout le personnage que j'avais créé pour cette chanson, parce que dans ma tête, c'est Nanette Workman qui chante Dis-moi, dis-moi. Quand je l'ai composée, là... C'était même pas pour toi? Non, mais oui, c'était pour moi. Toi, mais c'était « J'ai pas souri, j'ai pas dansé, mais tu m'as remarqué ». Fait qu'il y avait quelque chose de très comme groovy un petit peu. Terminé, maintenant faut t'en aller. Je la chantais un petit peu comme ça quand la première fois que j'ai enregistré. Tes idées m'a fait craquer avec tes idées. C'est vrai? Oui. Mon Dieu, ça vieillit pas. Ben non, ça vieillit pas. Non. Puis mon autre préféré, c'est chaud. C'est chaud. Tu te rappelles même pas de cette chanson-là, OK? Je mets le GF là-dessus, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Pourquoi? Parce que, c'est devenu le thème de mon émission de télé à 4 saisons. Ouais, à l'époque. Mais c'était surtout une chanson que j'avais faite avec un gars qui s'appelle Raphaël, qui était membre d'un groupe de rap au Québec, que j'allais voir en spectacle tout le temps. Puis c'est drôle parce que c'est parmi les premières chansons qu'une femme a chanté en rap en français et sans me faire, tu sais, parce que il y a toute une culture là-dedans aussi, mais à l'époque, c'était moins de mise, mais je trouvais que il y avait tellement quelque chose à faire avec justement le rap puis la musique francophone, et je le crois toujours. Puis ce qu'on voit avec les groupes en ce moment, ils en font la preuve à chaque jour. Et on ne se reverra pas du tout. Oh non! Je pensais qu'on arrivait au rap, mais bref, c'est une toute petite fierté, un petit clin d'œil, mais c'est une chanson qui me plaît beaucoup, et surtout parce que j'ai jamais vendu mes chansons à mes enfants, dans le sens que c'était pas « Hey, regardez, maman était chanteuse. » C'était pas ça. Je tentais tant bien que mal, parce que dès qu'on sortait à l'extérieur, je devenais Mitsou, mais à l'intérieur de nos murs, si tu veux, j'étais maman tout simplement, tu sais. Et puis, quand elles ont découvert mes chansons, ça a été avec l'apport d'autres, soit des professeurs à l'école ou soit des amis. Et puis, c'est chaud. C'est devenu, à l'âge de 16 ans de ma fille Stella, sa chanson préférée à moi, tu sais. Puis c'est comme si c'était sa première chanson préférée de Mitsou. Puis ça m'a fait plaisir puis donc il faisait des parties, puis il jouait beaucoup de musique des années 80, Take On Me de Hey Ha, puis en même temps C'est chaud de Mitsou, puis il chantait ça dans la cuisine, puis ça sera toujours un beau souvenir, le plus beau des souvenirs. Ouais. Tu dis, quand je sortais, je devenais Mitsou. C'est un personnage, Mitsou, pour toi, c'est qui? Non. C'est vraiment pas un personnage. Toi? Ben oui. C'est moi et plusieurs aspects de ma personnalité que j'amène de l'avant. C'est sûr que dans la vraie vie, j'étais un petit peu plus relax, puis un petit peu plus campagne, comme tu sais. Mais je pense que tu es un espèce de maxi-humain quand tu chantes, quand tu es artiste, parce que tu dois déployer tes ailes, tu dois briller un peu plus, il y a aussi l'adrénaline qui fait que ça t'emmène un petit peu sur une zone d'énergie un petit peu plus haute. Mais faut que tu fasses rêver. Faut que tu fasses rêver, c'est une performance, comme je veux dire, quelqu'un qui est comme un athlète olympique qui se donne à un moment donné dans sa vie. Eh bien, c'est la même chose avec l'art, tu sais. Mais en même temps, moi, tu sais, pour en revenir à Carole Laure, je passe très bien inaperçue. C'est vrai?
Ouais, dans la je suis rue? très, très, très capable. Ou je suis capable de me mettre dans ma zone où, justement, Avec je ta mets ma casquette, tuque, puis je ton- mets mes ouais, c'est affaires, ça, puis ouais. go, puis je me faufile partout. Et mon énergie, je la mets beaucoup plus subtile, beaucoup plus basse Ouais. à ce moment-là. Puis ça marche, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à Mitsou aujourd'hui, là, à la jeune Mitsou qui commence? Garde tes éditions. Très bon. Juste Très ça. bonne réponse. Juste ça. Ça, c'est Fait une plate, petite hein? différence. Ben, Ouais. je veux dire, c'est comme Explique ça. aux c'est gens là, ce que ça veut dire. Bon, je Garde- travaille garde dans tes ce droits, là, c'est ça monde-là que tu dis. maintenant. C'est Oui. ça. Je travaille dans ce monde-là maintenant aussi, puis c'est ce que je dis également Avec ta compagnie aux Rayon, jeunes. entre autres. Exactement. Rayon, on s'occupe de mettre de la musique sur des trames, sur en fait des images. Donc, Mm-hmm. que ce soit de la publicité, des films, des téléséries, et puis on fait de la supervision musicale, ce qui est de s'occuper de l'enveloppe globale d'un film. Parce que sur un film, par exemple, ou une télésérie, tu vas devoir libérer des chansons existantes, donc aller acheter des droits pour un temps de minutage sur une scène particulière. Ouais. Tu vas devoir peut-être engager un compositeur également. Tu vas devoir mettre des chansons de banque. Ah oui, c'est multi. Ouais. Voilà, puis c'est quelque chose qui est hyper intéressant et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu-là. Mais Il les y a droits, de la place pour les éditeurs, il y a de la place pour les compagnies de disques. Je ne veux rien enlever. Cependant, je pense que c'est important que, surtout quand tu écris et que tu crées des œuvres comme je l'ai créé, d'arriver à garder un certain contrôle, au moins pour pouvoir collaborer, avoir oui. ton mot à dire par la suite sur comment ça va être réutilisé. Donc, c'est quelque chose... Tes droits. Il faut que tu demandes la permission chaque fois que quelqu'un veut utiliser... Oui. Oui. Mais bon, on vit avec ça, on évolue avec ça et on négocie. Mais ça veut dire que chaque fois je négocie avec ça. Mettons, dis-moi, là, quand ça joue, c'est pas toi qui as... Non. Moi, j'ai des T'as une droits partie? c'est ça, j'ai des droits d'artiste. Ouais. En tant que chanteuse sur la chanson, c'est un certain pourcentage, mais la compagnie qui a les droits est bien correcte de me le demander, mais il pourrait ne pas me le demander ou presque. C'est quelque chose pareil. Fait que oui, c'est quelque chose. C'est une grande réalité pour plusieurs artistes au Québec, mais c'est sûr que si tu me demandes ce que j'aurais fait de différent, ben ça aurait été ça. Évidemment, là, les gens vont avoir l'occasion de te voir dans une nouvelle série. Ben oui, qui s'intitule il faut en parler. 3 filles, 3 sœurs et un chalet. Je devrais me souvenir le titre. C'est moi qui l'ai trouvé. 3 sœurs et un chalet. C'est l'histoire de Mitsou, Noémie et Abeille qui, après la mort de leur papa Alain, vous avez reçu en legs familial le chalet paternel. Et là, vous devez... en prendre possession, puis essayer de voir qu'est-ce que vous allez faire avec. C'est une belle histoire qu'on a documentée. Ça a été vraiment, je te remercie publiquement, ça a été un privilège de faire ça avec vous. Ça a été un privilège de le faire avec ton équipe parce que tu as réussi à amener beaucoup d'humanité là-dedans. Puis je me rappellerai toujours de la première journée de tournage. Il faut dire que c'est un tout petit chalet, comme un chalet de pêcheur, un chalet assez qui était vraiment en fin de vie, lui aussi, pour ne pas faire de jeu de mots, mais qu'il fallait retaper, mais qui a été tellement traité avec amour pendant toutes ces années par mon papa qui était artiste, qui avait vraiment pas beaucoup d'argent pour en prendre soin, mais qu'il faisait du mieux qu'il pouvait. Il était extrêmement vaillant. Il s'est usé à ranger ce chalet-là. Puis quand ton équipe de tournage que tu as engagée chez iProd est arrivée, et la première journée de tournage, on faisait une entrevue, puis à un moment donné, Jérôme, le directeur photo, il arrête tout, puis il me regarde, puis il dit, tu sais, il dit, ton père, c'est un artiste. Ouais. Puis il faisait plein de magie dans le bois, parce que, tu sais, il y a des petits cœurs partout, il y a des maisons d'oiseaux partout, il y a plein de surprises. Il dit, il pensait qu'il cachait tout ça. Il dit, mais moi, je le vois tout. Ouais. Il dit, ça fait 2 jours que je suis ici, je vois tout ce qu'il a fait et toute la magie qu'il a créée. Donc, mais c'est un endroit magique. ouais. Il vous a légué quelque chose de fabuleux. Oui, puis merci de nous avoir permis de le garder, d'en prendre soin, puis de faire quelque chose de rapide parce que j'aurais pas imaginé. Puis
en même temps, j'aurais pas imaginé, puis c'est la réalité de plein de gens. Ouais, qui je pense que les gens vont se retrouver là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Ça, ouais. c'est ça, parce que qu'est-ce que tu Puis ça- fais ça quand vous a tu aussi- te retrouves peut-être 2, 3 Ouais. enfants ou des cousins à devoir manager une, une petite maisonnée comme ça Ouais. qui, les gens n'ont pas tous le même budget, les gens n'ont pas tous les mêmes valeurs, les mêmes connaissances par rapport à l'entretien d'un chalet aussi. Tu fais des Fait découvertes que, incroyables. moi, j'ai, des fois, tu fouilles, puis il y a c'est ça. des affaires qui te tombent dessus. Ouais, Vous ouais. allez être étonnés de voir ça. C'est un hôtel d'écureuil. C'était Ouais. pas une maison Ouais, dont non, on a tout à hérité. fait. Là, on a vu. Ça sera. Tu nous dis À quand. partir de ce jeudi, 19h30, sur Canal Vie. Et puis, vous pouvez le préenregistrer. Il y a aussi des rediffusions, dont une qui est le dimanche sur Canal Vie à 6h le soir. Et puis, sinon, sur Crave en rattrapage. Mais sérieux, là, c'est un petit film. C'est pas... Ouais, c'est une belle histoire. pas qu'une Belle émission histoire. de Renault. Là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie là-dedans, d'humanité. Puis je remercie ton équipe et les merci. gens aussi. Et vous allez découvrir de Mitsou Belle de comme la vous voir. l'avez jamais vu non plus. Et là, Oui, madame, c'est elle a ça. vendu son gros chalet à Mont-Tremblant, là. C'est un chalet de location. Ouais. Fait Ouais. qu'on l'utilisait une fois de temps en temps, mais c'était vraiment c'était un investissement qu'on avait fait, Johan et moi, de qui je suis séparée, mais avec qui je suis toujours en affaires. Ouais. Fait que, au moins, il y a ça. Ouais. Oui, Comment on tu l'a vis? vendu en même pas Une 2 chose jours. de faite. Une En chose pas de 2 faite. jours. C'était, Comment tu vis ta vie de célibataire? c'est bien le fun. Ouais. Ça vient avec ses hauts et ses bas, c'est sûr. Et puis, mais c'est quelque chose avec lequel je suis très bien. Moi, j'ai pas peur de la solitude. Et puis, j'ai un beau réseau d'amis. J'ai plein de gens extraordinaires autour de moi. Puis, je pense que c'est important. Souvent, on va focaliser sur un homme, sur une personne, et puis il devra être celui qui nous offre tout dans la vie, tu sais, la sécurité, l'amitié, l'amour, le ci, le ça. Et puis, je pense que le fait de ne pas oublier les gens qui nous entourent quand on est marié fait qu'on a une vie plus équilibrée. Puis, je pense que moi, c'était vraiment travail et famille et Ah, c'était mariage. tout, ben ouais. Je n'avais pas de vraie vie sociale à moi qui m'appartient. Oui, je faisais partie d'événements sociaux. Fait que tu te sais. retrouves, tu dirais ça? Ah, je me retrouve, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est un long processus. C'est sûr que c'est un processus, mais en même temps, je suis heureuse de l'avoir fait. Mitsou, merci beaucoup. Merci. Merci, je t'embrasse fort. Merci.